Alors, je vous ai fait cette vidéo récemment où je vous dis c'est littéralement du bullshit lorsque vous voyez en ligne 150 bourses offertes par l'université de Tel, 150 bourses offertes par l'université de Toronto, particulièrement au Canada ou aux États-Unis. C'est totalement du bullshit parce que la procédure, c'est pas que vous postulez à l'université et vous recevez la bourse. En général, vous allez dépenser de l'argent pour avoir l'admission de cette université. C'est lorsque vous êtes dans l'université, déjà en tant qu'étudiant, que vous pouvez donc postuler à des bourses pour obtenir cela. Regardons ensemble de quoi il est question sur mon écran. Totalement la bourse. À EMS particulièrement, nous sommes logés, nous sommes nourris, nous recevons du stipend. Le stipend, c'est ce qu'on appelle une certaine pension mensuelle, de l'argent de poche si vous voulez, et assez considérable d'ailleurs. Et voilà, nous sommes scolarisés. L'université de Edinburgh, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais sur LinkedIn, vous verrez, il y en a assez de bourses, particulièrement dans cette université, parce qu'ils sont affiliés à la Mastercard Foundation. Donc, vous fréquentez à l'université de Edinburgh, mais vous êtes financé par la Mastercard Foundation. Et pas juste cela. À McGill, par exemple, ils ont des affiliations. Ils ont des affiliations avec pas mal d'universités de partout le monde. Donc, voici principalement le website de la Mastercard Scholar Program. Voilà donc, vous avez la possibilité avec la Mastercard d'obtenir des bourses allant jusqu'à 25 000 $ et plus pour financer vos études. Personnellement, je suis bénéficiaire d'une bourse de la Mastercard Foundation de l'année passée. Ma bourse était à hauteur de 25 000 $. La Mastercard Foundation offre comme ça des centaines et des milliers de bourses aux étudiants, pas seulement en Afrique, mais de partout le monde. C'est quelque chose à vraiment considérer. Et chaque année, ils lancent comme ça des appels aux bourses. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc voilà, pour DeepMind, ils offrent des bourses et une fois de plus, tout comme la Mastercard Foundation, ils sont associés à des universités. Par exemple, ça c'est Postdoctoral Fellowship. Voilà les universités auxquelles ils sont associés. Queen Mary University of London, University of Cambridge, University College London. Mais voici en particulier, pour ce qui concerne l'Afrique, voici les universités auxquelles ils sont associés. De la Bulgarie, voilà les universités auxquelles ils sont associés. L'université de Paris-Saclay, qui d'ailleurs entre dans les institutions que je vous ai présentées un peu plus haut. Donc, de la même façon que EMS, l'université de Paris-Saclay offre des bourses totalement financées aux étudiants. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire dans ce secteur et peu de personnes sont vraiment informées sur ce qui est des bourses à l'université. C'est vraiment dommage. Donc, la France, du côté de la France, voilà, Paris-Saclay offre des bourses de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, du United Kingdom. Et vous avez comme ça plein de bourses de PhD, de master. Vraiment, ça inonde. Ça inonde. Et peu de personnes, une fois de plus, sont conscients de ce que ces opportunités existent. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 stratégies, 5 façons de financer vos études, aussi bien à l'étranger qu'en Afrique, peu importe où vous vous trouvez. Je vous ai fait cette vidéo. C'est du bullshit complet. Les vraies bourses ne sont pas publiées aussi facilement sur Internet. C'est pas accessible à tout le monde. Et encore, si vous avez vu cela publié sur Internet, imaginez combien de personnes cherchent ces bourses ou ces opportunités. Donc, démarquez-vous dans votre approche de recherche de bourse. Faites les choses de façon différente. Ayez une stratégie bien précise. Lisez les articles des enseignants que vous voulez travailler avec eux. Soulevez des points importants. Contactez-les, discutez affaires. Quand je parle d'affaires, c'est bien sûr de la recherche. Soyez intentionnel à propos de cela. Vous n'allez pas juste postuler aléatoirement à des bourses et espérer avoir la première bourse qui vous tombera sur la main. Où je vous présente terre à terre la procédure pour financer gratuitement vos études au Canada ou aux États-Unis et surtout la procédure d'admission dans ces universités.
Mais j'ai regardé cette vidéo encore et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres stratégies dont je peux partager avec vous. Celles dont j'ai bénéficié par le passé et dont je bénéficie toujours actuellement. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ces 5 stratégies selon moi pour avoir des bourses totales et financer totalement vos études. Techniquement, il y a une différence entre les deux. Donc, sans plus tarder, voyons ensemble de quoi il est question. La première stratégie que je veux partager avec vous, c'est de bénéficier des bourses des institutions boursières, des universités boursières. Alors, il existe des universités qui ont été créées pour offrir des bourses de façon totale à leurs étudiants. Ce sont des universités boursières. Personnellement, j'ai bénéficié de cela en master. J'ai eu à obtenir la bourse de AIMS, African Institute for Mathematical Sciences, dont je vais vous présenter d'ailleurs. Donc, c'est une bourse en fait qui s'offre à tous les étudiants africains en particulier qui souhaitent faire des études dans le secteur de la data science, celle que j'ai eu à faire, dans le secteur de l'environnement, climate change, climate science, dans le secteur de l'environnement et dans le secteur des mathématiques pures. Et encore, avec le temps, ils ajoutent des spécialités et des filières dans leurs différents programmes. Donc, en soi, voici le website. AIMS fait partie donc de cette grande organisation qu'on appelle Next Einstein Initiative, qui existe depuis des années et dont la mission principale est donc d'aider, de supporter les jeunes étudiants africains. Donc, ils œuvrent particulièrement dans le secteur de l'éducation et voici tous les scores qu'ils ont eu à battre. Voilà. Et particulièrement, il existe 5 grandes institutions de AIMS. Il y en a AIMS au Cameroun, celle que j'ai fait, AIMS Sénégal, AIMS Rwanda, AIMS South Africa et AIMS Ghana. Donc, vous pouvez postuler et partir dans n'importe quelle de ces institutions-là. Ce que je vais vous présenter là, c'est AIMS AMI. AMI, c'est un programme qui a été lancé par le docteur Moustapha Cissé. Et AMI a pour spécialité d'être uniquement en intelligence artificielle. Donc, AMI vous donne un programme de master uniquement en intelligence artificielle. Pour ceux donc qui, comme moi, sont passionnés de l'IA et qui souhaitent faire un master donc en IA de façon spécialisée. Et par ailleurs, ils ont des sponsoring et des sponsorships avec Google et Facebook. Donc, ce sera une très belle option à considérer dans vos applications, dans vos programmes d'études. Donc, voilà le principal moyen. Et comme ça, il existe plusieurs autres universités qui sont spécialisées pour des bourses d'études. Par exemple, au Cameroun, on parle de l'ICA. Et donc, je pense que dans chaque dans chaque pays, voilà, il existe donc ce type d'université, d'institutions boursières. Vous avez totalement la bourse. À AIMS particulièrement, nous sommes logés, nous sommes nourris, nous recevons du stipend. Le stipend, c'est ce qu'on appelle une certaine pension mensuelle, de l'argent de poche si vous voulez, et assez considérable d'ailleurs. Et voilà, nous sommes scolarisés. Donc voilà le principal moyen pour ce qui est de la première étape des institutions financières. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est financer ces études grâce aux organisations. Il existe des organisations qui financent des études gratuitement, des jeunes qui veulent étudier. Okay? Maintenant, tout cela encore, ça entre dans beaucoup de détails qui tiendraient en compte, par exemple, l'éligibilité, le pays dont vous êtes originaire, votre niveau académique et surtout vos relevés de notes. Donc, l'organisation que je veux partager avec vous en particulier, c'est Mastercard. Donc, voici principalement le website de la Mastercard Scholar Program. Voilà donc, vous avez la possibilité avec la Mastercard d'obtenir des bourses allant jusqu'à 25 000 $ et plus pour financer vos études. Personnellement, je suis bénéficiaire d'une bourse de la Mastercard Foundation de l'année passée. Ma bourse était à hauteur de 25 000 $, me permettant donc d'étudier, de bénéficier de la scolarisation, on appelle ça comment?
couverture santé, voilà, bénéficier de la couverture santé et éventuellement je recevais du stipend mensuellement. Donc, la Mastercard Scholarship, la Mastercard Foundation offre comme ça des centaines et des milliers de bourses aux étudiants, pas seulement en Afrique, mais de partout le monde. C'est quelque chose à vraiment considérer. Et chaque année, ils lancent comme ça des appels aux bourses. Comment est-ce que ça fonctionne? La Mastercard, par exemple, vous lancera des appels aux bourses, mais en général, ces bourses-là sont associées à des universités. Par exemple, dans mon cas, ça a été associé à EMS. Donc, la Mastercard mettra à disposition une certaine somme pour des étudiants, mais allouée à une université bien précise. Je prends le cas, par exemple, de l'université de Edinburgh. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais sur LinkedIn, vous verrez, il y en a assez de bourses, particulièrement dans cette université, parce qu'ils sont affiliés à la Mastercard Foundation. Donc, vous fréquentez à l'université de Edinburgh, mais vous êtes financé par la Mastercard Foundation. Et pas juste cela. À McGill, par exemple, ils ont des affiliations. Ils ont des affiliations avec pas mal d'universités de partout le monde. C'est à vous donc de chercher comment ça se passe. Le principe de base, voilà, c'est que vous postulez à l'université. Lorsque vous avez l'admission, bien sûr, vous postulez à Mastercard Foundation et vous postulez également à l'université. En général, pour qu'ils vous donnent la bourse, il faudrait que vous apportez le certificat d'acceptance, ce qui prouve que vous avez été accepté, voilà, à l'université dont ils sont affiliés. Voilà principalement comment ça fonctionne. Et donc, vous recevez en général de la bourse de chez eux. Bien sûr que c'est pas straight avec vous qu'ils gèrent. Ils passeront par l'organisation pour vous verser mensuellement les dividendes dont vous avez besoin pour survivre, pour la bourse bien sûr. Donc voilà le deuxième point, être financé par des organisations externes comme la Mastercard. Et pas juste la Mastercard, il y en a encore. Vraiment, c'est une liste non exhaustive. Alors, le troisième point, c'est recevoir des bourses par des entreprises. Particulièrement, Google, via DeepMind, offre des bourses aux étudiants de partout le monde. Je vais vous présenter là DeepMind Scholarships. Ceci, c'est pour des Africains en particulier. Mais si vous allez sur le site web de DeepMind, bien sûr, une fois de plus, ça c'est pour ceux qui sont intéressés par l'IA. Et n'oubliez pas que sur la chaîne, on parle plus d'intelligence artificielle, de data science. Donc, si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Donc voilà, pour DeepMind, ils offrent des bourses et une fois de plus, tout comme la Mastercard Foundation, ils sont associés à des universités. Par exemple, ça c'est Postdoctoral Fellowship. Voilà les universités auxquelles ils sont associés. Queen Mary University of London, University of Cambridge, University College London. Mais voici en particulier, pour ce qui concerne l'Afrique, voici les universités auxquelles ils sont associés. Stellenbosch, EMS, je vous ai parlé de EMS, à l'université de Wits, on l'appelle WITS, l'université de WITS, Uganda et d'autres universités. Donc, maintenant, pour ceux qui sont du côté de l'Europe, de la France par exemple, de la Bulgarie, voilà les universités auxquelles ils sont associés. L'université de Paris-Saclay, qui d'ailleurs entre dans les institutions que je vous ai présentées un peu plus haut. Donc, de la même façon que EMS, l'université de Paris-Saclay offre des bourses totalement financées aux étudiants. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire dans ce secteur et peu de personnes sont vraiment informées sur ce qui est des bourses à l'université. C'est vraiment dommage. Donc, la France, du côté de la France, voilà, Paris-Saclay offre des bourses de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, du United Kingdom. Et vous avez comme ça plein de bourses de PhD, de master. Vraiment, ça inonde. Ça inonde. Et peu de personnes, une fois de plus, sont conscients de ce que ces opportunités existent. J'ai un ami qui actuellement se trouve du côté de l'Afrique du Sud, ayant eu une bourse de DeepMind. Donc, Middle East, voilà, en Turquie, vous en avez. North America, ça c'est pour le Canada. D'ailleurs, ça devrait en fait entrer dans la vidéo dont je vous ai parlé hier. Dans la dernière vidéo en fait.
Au Canada, vous avez donc DeepMind qui offre des bourses de McGill, de l'Université d'Alberta, de Toronto, United States. Vous avez New York University, l'Université de Californie. Et voilà donc différents programmes. Master, PhD. South America, vous avez le Brésil, vous avez en Colombie également. Prenez du temps, vous regarderez que ces bourses-là sont plus pour du master et du PhD, malheureusement. Parce que on a compris que financer ces étudiants qui veulent continuer en master ou en PhD, c'est plus un investissement pour la science, pour l'avenir, pour le futur. Donc, on vous laisse vous battre jusqu'en licence et du master au PhD, on vous soutient dans la recherche, dans vos études. C'est plus pratique ainsi. Alors, cela ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a pas de bourses en licence. Toujours dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai eu à faire, je vous ai partagé cela. Mais il faudra checker, il faudra chercher. Et les autres façons de financement, je pense que ça s'applique également pour ceux-là qui font de la licence. Alors, le troisième point, ou le quatrième plutôt, c'est postuler et chercher des financements. Ici, en fait, ça consiste à postuler à l'université. Je pense que ceci, je l'ai détaillé dans la vidéo que je vous laisserai à la fin de l'écran. Alors, la procédure ici consiste donc à postuler à l'université. Une fois que vous êtes accepté, vous dépensez de l'argent nécessaire pour vous rendre dans cette université-là. Le point donc, c'est que, étant dans cette université, vous bénéficiez des bourses internes de ces universités. Alors, je vous ai fait cette vidéo récemment où je vous dis c'est littéralement du bullshit lorsque vous voyez en ligne 150 bourses offertes par l'université de tel, 150 bourses offertes par l'université de Toronto, particulièrement au Canada ou aux États-Unis. C'est totalement du bullshit parce que la procédure, c'est pas que vous postulez à l'université et vous recevez la bourse. En général, vous allez dépenser de l'argent pour avoir l'admission de cette université. C'est lorsque vous êtes dans l'université, déjà en tant qu'étudiant, que vous pouvez donc postuler à des bourses pour obtenir cela. Regardons ensemble de quoi il est question sur mon écran. Donc, voilà lorsque je tape juste organisation qui donne des bourses aux étudiants. Je vois ici l'université de Laval qui offre des bourses du premier, deuxième et troisième cycle. Admis dans un programme à temps complet. Voici le mot-clé. Donc, c'est lorsque vous êtes déjà dans un programme à temps complet que vous pouvez postuler à cela. Ce que l'on nous fait croire généralement sur les réseaux sociaux, c'est que depuis chez vous, vous pouvez postuler à la bourse et l'obtenir. Non. C'est lorsque vous êtes déjà inscrit dans le programme, lorsque vous avez même déjà commencé le programme. Et d'autres bourses, par exemple à Polytechnique où je suis, c'est lorsque vous avez déjà effectué 2 semestres ou 3 semestres en tant qu'étudiant à temps plein que vous pouvez postuler à certaines bourses. Donc, ça varie largement. Mais ça, c'est plus une réalité du côté de l'Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc, voilà, je vous l'ai dit, lorsque vous checkez des bourses, petit secret, lorsque vous checkez des bourses en ligne, cherchez à vous connecter sur des sites web crédibles. N'allez pas juste, à chercher des bourses pour suivre des liens assez appealing, sans toutefois regarder où est-ce que vous cherchez ces bourses-là. Cherchez des bourses sur des sites web crédibles. Par exemple, lorsque vous voyez canada.ca, c'est un site web crédible. C'est le site web du gouvernement du Canada. Donc, ça vaut la peine de chercher sur ce site web-là. Lorsque vous voyez, par exemple, Université de Montréal, c'est crédible. Cherchez des bourses dans des sites web crédibles. N'allez pas juste suivre des liens qui vous spammera ainsi de suite sans finalement vous donner ce que vous cherchez. Donc, c'est un détail très important à considérer. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, dernier parce que c'est pas le plus évident à avoir, ok? Le dernier point, c'est donc de recevoir du financement de votre gouvernement. Alors, j'en connais un mentor à moi qui a été financé par le gouvernement du Bénin pour faire ses études à l'étranger. Il y en a. C'est pas crié sur tous les toits, mais il y en a des exceptions. Il y en a des personnes qui bénéficient de ce genre de bourse.
des étudiants voilà, reçoivent des bourses d'excellence de leur gouvernement et ils vont étudier dans leur spécialité de choix. Cherchez cela, renseignez-vous davantage. Il y en a, j'en connais qui ont bénéficié. Le plus difficile juste, c'est donc de trouver le tuyau, savoir où est-ce que on peut postuler pour obtenir cela. Mais toutefois, si vous êtes intéressé, si vous avez des connaissances qui seraient donc raccrochées d'une certaine façon au gouvernement, vous pouvez donc les demander comment ça se passe. Donc, voilà principalement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà les 5 principales stratégies pour, en tout cas, me concernant, according to me, pour obtenir du financement dans vos études, particulièrement à partir du master ou au PhD. Quoique ça peut également s'appliquer en licence, mais c'est un peu rare. Donc voilà principalement de quoi il est question. J'espère que vous avez aimé le contenu et que vous avez appris quelque chose. Je vous laisserai donc en fin de cette vidéo, la dernière vidéo dont je vous parle, où j'ai expliqué en détail comment obtenir du financement au Canada ou aux États-Unis, obtenir des bourses au Canada ou aux États-Unis. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. Et sur la chaîne, on parle principalement d'intelligence artificielle, de data science, de machine learning et tous ces sujets qui concernent la technologie. Et éventuellement, nous parlons des études en tant qu'étudiant. C'est principalement pour la raison pour laquelle nous avons ce genre de conversation. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, n'hésitez pas donc de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it and stay hungry. Peace.